Bonjour et bienvenue au Boom Campers. Aujourd'hui, on est le 1er août. Et non, la roulotte n'est pas terminée encore. Ben non, je fais des farces. On n'est pas rendu à pleurer, là. On est vraiment tanné, je vous le dis par contre, on est vraiment tanné. Pourquoi on est aussi tanné? C'est que la majorité du temps, dans nos projets, on n'a pas de date. On y va, 2-3 jours, on travaille là-dessus, 2-3 jours, on va prendre une pause, on va faire d'autres choses, on va aller voir des amis. Mais là, cette fois-ci, on a une date butoir. Parce que, oui, on s'en va en camping, fait qu'on aimerait ça y aller et ne pas avoir à canceller nos réservations. Mais ça, à la limite, je vous dirais, au pire, on va canceller puis on va rester. Mais là, on s'est engagé avec d'autres personnes. Et dans ce temps-là, moi, je suis juste pas capable de ne pas rencontrer l'objectif que je me suis donné, donc l'engagement que j'ai pris avec ces gens-là. Je m'explique. Par le passé, quand j'allais en camping, je partais en tente roulotte. Mes parents ont une tente roulotte et je leur ai emprunté leur tente roulotte pendant des années pour aller en camping. Quand on a acheté la roulotte, j'ai dit à mes parents, si vous voulez, vous pouvez vendre votre tente roulotte. La roulotte, elle, a beaucoup plus de commodité que la tente roulotte. Donc, vous aurez pu avoir ça qui traîne dans le garage, l'entretenir, les joints, vous en occuper. Vendez ça. Puis quand vous allez en camping, c'est quoi, une semaine par année, vous prendrez notre roulotte. Ça va être un échange de bons procédés. Nous, on a emprunté la tente roulotte pendant des années. Ils ont trouvé que c'était une excellente idée. Mais non seulement une excellente idée, mais on n'attend pas. On fait ça maintenant. Donc, ce printemps, mes parents ont vendu leur tente roulotte et ils partent dans une semaine ou deux avec ma roulotte. Je n'ai pas terminé. Donc oui, elle va être terminée. Mes parents vont pouvoir aller en camping sans problème. Mais ça reste que on est sur un temps très serré. Notre temps est compté. Alors 100% de mon temps est vraiment à la roulotte actuellement. Donc dans cette vidéo-ci, on va vous présenter ce qu'on a fait dans les dernières semaines. Donc recoller le fameux mur et aussi s'occuper un petit peu de la finition à l'intérieur parce que ça fait du bien de faire du beau une fois de temps en temps. Parce qu'on a gratté. On a gratté, puis on a gratté, puis on a fait du lait, puis on a démoli, puis dans les dernières, depuis le début, c'est beaucoup de lait. On rouvre, puis même quand on referme, c'est pas beau le mur tant qu'on n'a pas mis la finition et tout ça. Donc là, on avait le goût d'avoir un petit peu de beau. Donc, on a fait un petit peu de finition intérieure et on a, comme je vous dis, recollé le mur. C'est ce qu'on va voir ici. Et dans les vidéos, il y a 2 ajustements que je voudrais vous faire part parce que dans mon vidéo précédent, je vous ai montré les techniques qu'on a utilisées pour certaines choses. Puis, à force de faire les choses et d'avoir de la misère, on a fait un petit peu plus de recherche, puis on a changé certaines de nos techniques. Donc, 2 choses qu'on a changées. Donc, la façon de gratter la toile avant de la recoller pour enlever toute l'ancienne colle qu'il y avait dessus. On a changé cette technique-là. Et l'autre technique, c'est le fameux poté, le plastrage qu'on a mis sur le mur extérieur pour cacher les petites plaques de métal puis que le tout soit lisse pour pouvoir coller sur quelque chose de lisse. Donc, ça aussi, on a changé notre technique avec une meilleure technique. Donc, je vous garde le suspense pour pendant la vidéo, vous allez voir ça. Donc, on va vous présenter ça dans les prochaines minutes. On va y arriver. On va y arriver. Donc, voici les rénovations de nos dernières semaines. On commence ça par notre plafond. Alors, une fois qu'on a eu terminé notre plafond, le lendemain, on est arrivé dans la roulotte, puis ça fait comme des waves. On le voit pas super bien sur la vidéo, là, mais entre les montants où on a broché, ça n'a pas collé. Donc, on avait mis du PL pour coller ça, mais du PL, ça a l'air que ça colle pas sur du styrofoam, puis encore moins quand on est au plafond puis qu'on n'a pas braisé le tout. Alors là, on est pogné avec un petit problème. Et est-ce qu'on va laisser le plafond waver ou pas? On est tanné, mais je pense pas. Il va falloir trouver une solution.
Donc ici, on voit qu'on a commencé à faire un petit peu de finition à l'intérieur, question de s'encourager un peu puis de remonter le moral quand on est tanné. Donc on a fini le fond en contreplaqué. C'est quand même relativement amovible, la petite baguette qu'on voit au fond. Puis on a recommencé à mettre des petites tuiles collées de l'autre côté. Oh, que ça avance les petites tuiles, ça avance! On en profite aussi pour changer la couleur du mobilier. Donc, tout ce qui est en petit bois brun pâle, l'imitation de bois brun pâle va devenir gris. Et tout ce qui est en les contours qui sont en vrai bois, je les ai sablés puis je les ai teints une petite coche plus foncée. Colonial américain, c'est ma couleur de prédilection pour la teinture depuis des années partout. Donc, puisqu'on est obligé de changer une partie du plancher, ben là, quand on rentre dans la roulotte, il n'y a plus de prelard dans cette partie-là. Donc, tant qu'à mettre un tapis ou quelque chose pour camoufler ça, on a décidé de changer le prelard. Puis, on voit que c'est pas du luxe, là. Il y a eu de l'infiltration potentiellement par les vis en dessous. Donc, on enlève le prelard, puis il faut gratter parce qu'il faut mouiller, il faut gratter parce que c'est très, très, très bien collé. Alors, une super de job le fun, là. Enfin, la toile est grattée. On est prêt à recoller ce bout-là parce que aussi à gauche, si on voit, la job de poter est terminée. Donc, mettons qu'on va dire en français, comment on va dire ça? Du plastrage, peut-être? Ça a l'air bizarre de même sur la vidéo, honnêtement. On dirait que c'est tout bossé, là, mais au toucher, là, tout est égal, égal, égal. Sauf évidemment dans le milieu, la bosse qu'on voit, mais c'est là qu'il va y avoir la fenêtre, puis il n'y a rien pour tenir les deux contreplaqués. C'est pour ça que ça a l'air de ça. Donc on n'est pas loin, on n'est pas loin, on va coller, là. On va coller, là. OK! Donc là, ben, il nous reste juste à attendre. Donc, on a mis un contreplaqué pour tenir ça en place le temps que ça sèche. C'est strappé avec des sangles tout le tour de la roulotte. Puis le bois que vous voyez là, c'est juste parce qu'on l'a à côté là. Ça tient absolument à rien. Donc, on attend et on espère. Bon, finalement, on a décidé qu'on allait faire quelque chose pour notre plafond. Alors, on a coupé des petits carrés au milieu de chaque endroit qui faisait une bosse. On les a numérotés pour ne pas les perdre. On les colle à l'époxy et on fait tenir ça avec des 2x4 pour la nuit. On va voir ce que ça va donner. Donc, pendant que ça sèche en arrière, on va s'occuper d'en avant. Je voulais prendre 2 minutes pour vous montrer le fameux petit crochet dans lequel on met la pâte de l'auvent. Il y a comme une espèce de caoutchouc noir en arrière de ça. Et ça coule. Vous voyez la coulisse qu'il y a là? L'année passée, j'ai lavé ça, je ne sais pas combien de fois, ça revient tout le temps, à chaque fois qu'il pleut. Donc, on va en profiter pour changer ce petit caoutchouc-là par quelque chose qui n'est pas en train de se désagréger à chaque fois qu'il pleut. Bon, on a ouvert le devant. Ça nous permet de voir quand même de façon assez évidente où l'eau entrait. Donc, l'eau n'entre pas du tout par la fenêtre. En tout cas, dans notre cas, il n'y a pas d'infiltration par la fenêtre. C'était évident parce qu'il y avait quand même beaucoup de petits tapes gris autour de la fenêtre qui empêchent que ça s'infiltre. C'est vraiment la fameuse moulure tout le tour. Elle, si on ne fait pas attention au niveau des joints, là, ben vous voyez ce que ça donne. Puis par en avant aussi, l'eau qui revole quand on conduit sur l'espèce de plaque de métal en bas, là, ça fait en sorte que ça fait tout pourrir le devant aussi. Donc, on fait comme on a fait en arrière, on recommence. Donc, j'ai mis le mur sur mon contreplaqué pour être capable de dessiner l'arche d'en avant. Comme ça, je vais pouvoir la couper, la réinstaller, puis elle rentre parfaitement dans ce qui me restait de contreplaqué. C'est génial. Et c'est collé en arrière, voilà. Donc, sur le premier, 48 pouces. Et là, on va continuer avec le prochain 48 pouces, comme ça. Je vais en profiter pour vous montrer le devant. Comme vous voyez, styrofoam, styrofoam, styrofoam. Et hop, une petite baguette
et styrofoam, 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 styrofoam. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de structure dans le devant. Ce qui tient vraiment, c'est l'arche qu'on va créer dans le mur. Et voilà, deuxième 48 pouces de collé. Il nous reste juste à attendre. On a été obligé de réenlever la roue parce qu'elle était dans les jambes pour pouvoir bien s'accoter. C'est plate un peu, mais bon, il en reste pas long. Il en reste pas long. On a déjà presque la moitié de fait. Aujourd'hui, il pleut, mais on n'a pas le choix. Il faut continuer. On s'est organisé pour être capable d'avoir accès à notre mur et on commence à faire la structure. Un petit peu plus belle température aujourd'hui, ça nous a permis de terminer le mur au complet. Et là, on attend que ça sèche. Pour cette partie-là de la toile, on a décidé que là, on se la faisait un petit peu plus facile. Fait qu'on l'a coupé au-dessus de la porte et on a décidé de la mettre à plat à terre. Beaucoup plus facile pour le grattage. Donc, il reste des petits morceaux de bois collés un petit peu partout. Donc, on va enlever ça avec le petit grattoir. Par contre, quand on a fait notre toile la dernière fois, on a découvert que c'était peut-être pas la meilleure solution, le grattoir, pour enlever la colle elle-même. Oui, ça marche, mais c'est long, puis on vient le bras mort. Fait qu'on va essayer quelque chose d'autre pour cette partie-là. On va essayer d'y aller directement avec la sableuse. Finalement, la sableuse, c'est la meilleure solution. Beaucoup moins difficile. Ça prend beaucoup de papier parce que maintenant, il vient tout plein de colle, mais beaucoup moins forçant. Fait qu'on oublie le grattage, puis le WD-40, on y va avec la sableuse, beaucoup plus efficace. OK, donc on l'a changé de place, la roulotte, parce qu'on était tanné là, de l'avoir sur sa toile, sur le côté de la maison, donc elle est mieux dans l'entrée. Comme vous voyez en avant, c'est blanc. Notre nouveau poté, donc on a une nouvelle technique qui est pas mal mieux que notre PL finalement. Tu sais, on apprend avec le temps. On a utilisé du wood époxy, donc c'est un peu comme du plastic wood, mais à l'époxy. C'est beaucoup plus facile à sabler, beaucoup plus facile à étendre, mais c'est beaucoup plus cher. Mais pour ce qui nous restait, ça valait la peine. Donc, une fois qu'on a recoupé les fenêtres, on recolle un petit peu autour les endroits où ça a mal collé. On a mis des pinces. Ça, c'est notre système de sécurité avec des nouilles de piscine pour être sûr de ne pas se taper ça dans le front parce que ça nous est arrivé dans d'autres travaux. Donc, on n'a pas pris de chance cette fois-ci. Donc, on a collé le devant. Donc, on est en attente là, que ça sèche pour vraiment dire que la colle, c'est fini. On va enlever le caulking qu'il y a autour de la fenêtre. C'est du Mortite gris. Je me souviens pas s'il y a un terme français pour ça. On va en remettre du nouveau. Donc, on va tout enlever ça, puis on va finaliser le nettoyage avec du solvant à peinture. Donc, on voit les petits carrés au plafond. C'est du wood époxy là aussi qu'on a mis pour bien s'assurer que le tout soit bien à plat. Finalement, ça va faire une belle job, mais c'est beaucoup d'ouvrage. On a aussi finalisé nos petites tuiles sur le mur, évidemment. Donc, c'était nos rénovations qu'on a fait dans les dernières semaines. Donc, comme vous pouvez voir, le fameux wood époxy, ça fonctionne beaucoup mieux que le PL. On s'en doutait qu'il y avait quelque chose de mieux, mais on n'avait pas fait vraiment de recherche là-dessus. On a vraiment haï la dernière fois qu'on a essayé de faire ça avec du PL, donc on a fait des recherches. Puis je vous dirais aussi qu'on a fait des recherches pour le fameux plafond, pour essayer de trouver un moyen d'adoucir nos petits carrés puis que ça soit le plus lisse possible, puis qu'on ne soit pas obligé d'utiliser le fameux plastic wood qu'on utiliserait normalement dans une maison. Moi, je suis convaincue que ça, si ça gèle, ça va faire. Donc, le wood époxy, vraiment miraculeux. On peut faire à peu près n'importe quoi avec ça. On peut le recouper après quand c'est gros, on peut le sabler. C'est vraiment fantastique. Par contre, on parle d'une petite boîte grosse de même pour 100 $. Donc, c'est le prix qui est moins le fun, mais ça vaut le coup parce que dans le fond, on économise tellement de temps. Autre chose, le grattage de la toile, vous avez vu, on a arrêté de gratter ça au petit grattoir avec du WD-40. On est allé avec la sableuse. On y a pensé à la sableuse au départ,
Mais on avait vraiment peur de maganer la toile, d'y aller vraiment trop raide. Donc, on s'est dit en grattant, c'est sûr qu'on peut pas tout arracher en grattant versus peut-être arriver trop vite avec la sableuse. Mais je vous dirais qu'après autant de grattage, là, on était prête à tout, on a décidé de l'essayer. Puis finalement, on a bien fait parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux avec la sableuse qu'avec le grattoir. Donc, on a amélioré nos techniques. C'est de valeur qu'on est sur la fin. Mais je vous dirais que dans la majorité de nos rénovations, un petit peu partout, souvent, c'est ça qui arrive. On trouve les meilleures techniques rendues à la fin, puis quand on n'en a plus besoin. Fait que c'est pour ça que dans le fond, je me dis, si je fais une vidéo, ben au moins, il y a quelqu'un d'autre, en quelque part, qui va bénéficier de toutes les choses que j'ai faites, puis qui étaient bien trop longues, puis qui avaient de meilleures techniques pour les faire. Alors voilà, c'est pour ça que je vous partage toutes ces beaux vidéos-là, pour que vous puissiez voir mes erreurs et mes bons coups, puis que vous, dans le fond, partiez avec les bons coups. Donc, sur ce, on va se revoir dans une prochaine vidéo qui va être beaucoup plus jolie parce que là, on est vraiment rendu à l'étape de la fin, c'est-à-dire remettre les fenêtres, faire un beau polissage du mur parce que là, c'est pas beau. C'est pas beau. Vous l'avez vu, je pense, dans une autre vidéo, on voit les anciens collants beaucoup. C'est très, très jauni, là où il n'y avait pas de collants. En plus que nous, quand on a recollé, des fois, on avait un petit peu de colle époxy sur les doigts. Fait qu'on a fait des traces. Donc voilà, donc on va nettoyer tout ça, remettre les fenêtres, remettre les moulures tout le tour. Donc, on va vous montrer comment on remet les moulures et qu'est-ce qu'on fait avec ça pour éviter que ça recommence puis qu'on ait encore à refaire les murs parce que l'eau prend. Donc, on veut être sûr que ça va être étanche pour toujours. Donc, on va vous montrer ça sur le prochain vidéo. Donc, sur ce, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. Si ça vous tente de voir les prochaines étapes, bien, je vous invite à vous abonner, continuer à nous suivre. Et sur ce, je vous souhaite un beau mois d'août.